Un congrès sera organisé les 14, 15, c'est-à-dire demain au samedi. Ce congrès est le congrès du peuple, c'est-à-dire pour le parti du peuple qui est les démocrates, qui est le parti Les Démocrates. Nous avons constaté que on est en train d'écrire, il y a une certaine cabale qui est formulée contre le président Éric Nkoundété sur les réseaux sociaux et partout. Et ça qui inquiète tout le peuple maintenant. C'est ça qui inquiète même les membres. J'ai lu les colonnes d'un journal. Ce n'est pas la veille du congrès qu'il faut juger la gestion du président Éric Nkoundété. Si tant est que sa gestion était opaque, les textes sont là. L'article 17 du règlement intérieur donne le privilège à la coordination nationale de l'interpeller. Si vous lisez l'article 17 du règlement intérieur, vous allez constater que les législateurs du parti ont œuvré à des limites pour ce qui concerne l'étendue du pouvoir du président Éric Nkoundété. Parce que quand vous prenez les alinéas par alinéa, vous allez constater que on est allé même jusqu'à dire qu'il ne peut pas poser des actes sans recueillir l'avis de la majorité absolue de la coordination nationale. Donc, il suffit qu'un des vice-présidents le convoque, demande une session ordinaire et que son problème soit réglé. Donc, on est en train de vilipender le monsieur de tort et à travers. Sincèrement, que les gens sachent raison garder. Et que ce qui veut se passer, les 14 et 15, que cela soit comparable à une journée festive. Le peuple a croisé ses doigts et ses bras pour voir ce qui va se passer. C'est le parti Les Démocrates est le seul espoir, le dernier rempart du peuple, auquel le peuple a espoir. Maintenant, s'il y a de brouille entre les dirigeants et que les dirigeants n'arrivent plus à se comprendre à la veille, ça pose un grand problème. Ça pose un grand problème. Donc, quand on parle d'opacité, en quoi la gestion de Éric est opaque? Ils n'ont qu'à le dire. Parce que je n'ai jamais vu le PVP, Noureno Achari, sortir pour dénoncer la gestion de Éric pendant les 3 ans. Je n'ai jamais vu un membre de la coordination communale faire une conférence de presse pour dénoncer la gestion de Éric. Ça veut dire que eux tous, ils ont consenti. En droit des contrats, on dit le silence vaut acceptation. On lui reproche quoi? Deal et compromis pour les élections de 2023. Mais ils ont oublié que ceux qui critiquent Nkoundété aujourd'hui oublient que le compromis aussi est un moyen de résolution de conflits. Tac au tac n'a plus sa valeur dans la cité béninoise aujourd'hui. Il faut que nous changions le mode de fonctionnement politique. C'est ça que Éric est en train de faire. On dit qu'il est timide. Timide en quoi? C'est sa nature. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la timidité de Éric, il y a une force. Éric a une force, c'est une force tranquille. Parce qu'il a le bagage. C'est un stratège fin. Il ne sait pas prendre les résolutions. Les 14 et 15, on n'aura que nos doigts à mordre. Parce qu'il y a 2 pièges qui nous attendent. On dit, en combat politique, c'est l'erreur de l'un qui fait la victoire de l'autre. S'ils commettent l'erreur et qu'ils ne s'entendent pas, et que la troupe est dispersée, les députés vont se disperser. Deuxième piège, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un décret qui est signé par Patrice Talon pour consacrer Éric comme chef de file de l'opposition. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, personne n'a connaissance de ce texte. S'ils arrivent à enlever Nkoundété de la tête du parti et que demain, le président dit, bon, c'est lui que je connais. Comme vous l'avez enlevé, je suspends votre parti. On va faire quoi? Quand vous avez affaire avec une politique de ruse, soyez rusés aussi. Nous les invitons au calme, que la bande vienne à terre et qu'ils s'entendent et parler des grands défis. Avoir les élucubrations au sein du bureau du parti
il est de bon ton que nous, citoyens, nous leur prodiguons de sages conseils pour ne pas ouvrir la brèche à l'ennemi, afin qu'il ne profite pour créer la division au sein du parti. Je demanderai au PH de ne pas même organiser une élection de nouveaux bureaux. Non, il faut couper court. On ne change pas une équipe qui gagne. Référez-vous à l'article 82 de votre statut de règlement intérieur. Sinon, l'ennemi qui rôde autour veut 87 députés pour réviser la Constitution afin de s'éterniser au pouvoir. Ne lui permettez pas ça. Gardez le bureau intact et coupez court aux apprentis sorciers. Je lui demanderai aussi à Éric Goundété de garder sa patience comme il est et de ne pas céder aux provocations. Même conseil à Tchadé Noureni.